Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre « Faut que je te parle », écrit par Debbie Lynch White, qui est plutôt connue pour ses talents de comédienne et actrice que de ses talents d'autrice. Cette fois-ci, elle s'est lancée dans l'écriture, c'est une non-fiction. Elle aborde différents sujets qui la touchent et qui la touchaient. La majorité du temps, elle nous dit avoir 32 ans, mais ça s'est sûrement écrit sur plusieurs années. Donc, ces réalités de femmes de 32 ans, on peut parler de le fait de devenir adulte, les responsabilités que ça amène, les changements aussi que ça amène sur nous. Le fait d'être adulte, ça a des incidences sur les amitiés, sur l'amour, les amours, sur le désir ou non de vivre la maternité. En plus de la certaine pression qui vient avec ça, on parle un peu aussi de technologie, majoritairement de Facebook, de sacs de plastique, on fait l'éloge de sa femme, on va avoir un chapitre assez touchant sur son grand-papa. Donc c'est assez varié, les différents sujets qu'il y a à l'intérieur. On parle de la grossophobie aussi. C'est pas linéaire non plus, donc on parle pas d'un texte qu'elle a écrit lorsqu'elle était plus jeune à ce qu'elle a écrit les dernières années. Il n'y a pas de chronologie non plus par rapport aux thématiques. Il semble pas y avoir non plus de section, une section plus sociale, une section plus amour, une section plus technologie. Donc, c'est vraiment un peu déconstruit, mais chaque chapitre, on a ses réflexions, ses questionnements sur un sujet différent. Puis, ça nous fait réfléchir, nous aussi. Donc, je vous dirais que son écriture, ça se lit vraiment super bien. Souvent, j'arrive à la fin de mes journées puis je suis épuisée mentalement et j'ai de la difficulté à lire, peu importe ce que j'ai près de moi ou l'ouvrage que je veux lire. Mais je vous dirais que celui-là, ça m'a vraiment fait du bien. C'était vraiment un peu comme une conversation, c'était pas super lourd, ça se lisait vraiment de manière facile, sans devoir trop se concentrer. Puis en même temps, c'est un peu comme du discours interne, donc j'avais pas besoin d'outre-penser, j'avais pas besoin d'en faire trop, parce que ce livre-là se lit de lui-même, puis en lisant, on réfléchit, puis ça nous permet de zoom out un peu aussi. Il y a des sujets qui m'interpellaient plus, des sujets qui m'interpellaient un peu moins, ce qui est tout à fait normal. Des choses qui me faisaient rire, des chapitres qui m'ont fait, qui m'ont rendu assez émotive, si je peux dire ça ainsi. Dans les premiers chapitres, elle parlait du fait qu'elle devient adulte et elle le voit parce qu'elle plie ses sacs de plastique. Là, ça, je comprends pas ça du tout. Moi, je fais encore la technique de la boule, puis je la pitch quelque part genre dans mon auto, puis that's it, that's all. Son chapitre sur l'amitié aussi, je l'ai trouvé particulièrement intéressant, important. Le fait que lorsqu'on vieillit, nos amitiés se modifient. Il y a des amis de longue date qu'on perd. Puis les amitiés sont pas toujours faciles à une période adulte lorsqu'on n'est pas tous à la même place. Lorsqu'il y en a qui ont des enfants, lorsqu'il y en a qui n'en ont pas. Les priorités changent. Le fait de vouloir se voir, même si on veut beaucoup, il y a comme l'équilibre entre vouloir être social puis vouloir se reposer. Donc c'est pas si évident que ça. J'ai trouvé que c'est un chapitre qui m'interpellait énormément. Il y avait un chapitre sur sa shape de viking, comme elle la surnomme elle-même, mais sans nécessairement pouvoir comprendre qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa réalité. Je trouvais ça intéressant parce que peu importe comment est notre corps, dans notre vie, particulièrement au secondaire, on va tous vivre des choses poche par rapport à ça. T'sais, peu importe ton physique, là, il va avoir des commentaires désagréables à propos de lui. Puis, tu sais, vous voyez, moi, au secondaire, j'étais plutôt l'opposé de sa shape à elle. J'étais mince comme un pic, pas très grande. Puis en plus, je jouais de la contrebasse. Donc, rapidement, les gens me demandaient si j'allais casser parce que j'étais grosse de même. Si j'étais même capable de lever mon crayon parce que j'avais l'air frêle, tu sais. Les gens, là, le secondaire, peu importe ta shape, tu auras toujours des commentaires super négatifs parce que les jeunes sont juste de même. C'est juste poche. Mais en fait, j'aime pas ça de dire qu'on est juste de même, mais tu sais, il y a quelque chose d'hormonal, il y a quelque chose de comme l'estime est si faible, puis on est tellement en comparaison, on est comme méchant, puis ça devrait pas être comme ça, mais tu sais,
Ah, c'est pas facile. Donc, tu sais, sans pouvoir comprendre qu'est-ce qu'elle a vécu, je pouvais comprendre de manière générale les commentaires, puis comment elle a réussi à s'en sortir. La discussion sur la maternité aussi était assez intéressante de mon point de vue. T'sais, moi, j'ai 28 ans, donc elle parlait qu'elle avait 32 ans. C'est pas une si grande différence d'âge. Puis je suis vraiment à ce tournant-là où que les gens ont tous des bébés, ou presque. Puis moi, ben, je suis pas sûre, puis je suis encore moins sûre depuis que je fais le métier que je fais. Je me dis, mon Dieu, je suis pas capable d'avoir des enfants, puis d'enseigner le jour à des enfants, puis d'avoir des enfants le soir. Je me pose des questions. J'ai peur de pas être capable. J'ai peur de l'énormité que ça me demande de faire chambouler mes habitudes. Puis je pense que j'avais moins peur lorsque j'avais 23 ans qu'aujourd'hui à 28 ans. Donc je peux comprendre beaucoup son questionnement par rapport à ça. Il y avait aussi une phrase super intéressante parce qu'elle se trouve chanceuse, et elle l'est, d'être passionnée par son métier. Puis, les gens, ils disent beaucoup ça, tu sais, trouve-toi ta passion puis fais-en un métier. Vrai. Mais je pense pas que c'est si facile que ça. Puis moi, on dirait que je suis... Puis elle a eu cette réflexion aussi un peu plus tard, puis elle a dit « Hey, je sais que c'est un coup de dé, que j'ai été très chanceuse de savoir et de sentir ce que je voulais faire assez jeune dans la vie, et ce n'est pas donné à tout le monde. » Moi, je suis vraiment cet exemple-là. Il y a plein de choses que j'aime dans la vie, entre autres la littérature, la musique, la danse. Je suis très portée sur les arts. Lorsque j'ai fait les tests au secondaire, j'avais des intérêts artistiques très pointus, très aiguisés, très importants. Puis je cotais très fort dans les intérêts puis dans les aptitudes, mais pas du tout dans les personnalités, parce que je suis pas quelqu'un de très... créative nomade, je sais pas, moi je suis comme très rigoureuse. Puis j'ai jamais trouvé ça si évident, tu sais, j'étais super bonne en sciences au secondaire. Je me suis dit, ben je vais aller en sciences au cégep, puis j'ai fait 3 années de biotechnologie au cégep, puis là j'étais allée à l'université en biopharmaceutique. Mon Dieu que j'aimais pas ça. Mais je connaissais rien d'autre, puis je savais pas où aller, dans quel programme. J'ai fini en enseignement, puis il y a des choses que j'aimais, mais il y a 1 million de choses que j'aime pas, puis qui me parlent pas, puis je peux pas dire que c'est ma passion. Donc, je trouve pas ça ici évident. Puis, tu sais, oui, j'aime les livres, mais faire une carrière des livres, si vous voulez me payer pour lire, that's it, c'est fait, là! Mais je pense pas que c'est si facile. Faire des conférences, ça pourrait être intéressant, mais il y a quelque chose de franchement... intimidant de se lancer comme ça. Donc, tu sais, je trouve pas ça si évident. Je trouve les personnes qui savent qu'est-ce qu'ils veulent faire depuis super jeune et que c'est ça aussi rendu, tu sais, plus vieux, là, que c'était pas juste des rêves de jeunesse, je les trouve chanceux, tu sais. Savoir à 16 ans que tu veux devenir dentiste, tu deviens dentiste puis c'est ta passion, je te trouve chanceux. Elle a beaucoup parlé aussi d'intimidation sur les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, si vous saviez, je suis sur Twitter, ben, tu sais, active par rapport à Booktube, et je signale du monde de contenu inapproprié tellement souvent. Je ne peux même pas croire ce que je lis. Sur Facebook aussi, mais je trouve que Twitter, c'est la pire plateforme pour ça. Les commentaires, tu sais, les gens s'envoient schnout pour un ci, pour un rien. Même sur nos vidéos, tu sais, nos vidéos Booktube, là, si tu l'aimes pas ma vidéo, t'es pas obligé de me le dire. Arrête-la puis va-t'en sur une autre chaîne, tu sais. En tout cas, moi, personnellement, je me suis toujours dit, je vais dire aux personnes que j'aime ce qu'ils font. T'sais, un chanteur, je vais écrire « Oh my God, j'aime ça, tes chansons, j'aime ta voix, peu importe, un acteur, je vais garrocher des fleurs. » Mais on n'est pas obligé de parler du négatif, là. À moins que ça soit constructif, mais entre vous et moi, c'est rarement, quasi jamais constructif. Puis finalement, un dernier sujet qui m'a vraiment interpellée, c'est faire le ménage de nos amis Facebook. Je suis la pire, ok? Je suis la pire parce que Facebook, pour moi, c'est comme rendu une petite sphère de ma vie. Puis tu sais, les gens, ils s'ajoutent parce qu'on est collègues, parce qu'on s'est rencontrés dans un spectacle, parce qu'on a un ami en commun, parce qu'on a le cousin de la fesse gauche en commun. Ah, mais moi, là, oh là là, que j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi. C'est quasiment, tu sais, je mets même pas rien de particulier sur Facebook, là, je mets quasiment rien même. Mais je suis facile, ça gâchette pour enlever des amis. C'est même pas parce que la personne a dit quelque chose qui me fâchait, c'est comme, ah, j'ai pas d'intérêt d'attendre. Hop, unfriend. Prenez-le pas personnel si ça vous arrive. Je m'excuse.
Ça va m'avoir fait passer pour une sans cœur. Mais scusi, mais scusi. Donc, vraiment super intéressant, une genre de discussion cœur à cœur avec quelqu'un, puis c'est vrai que c'est pas une biographie, là, mi scusi, parce que j'avais dit sur mon petit sondage, est-ce que vous voulez que je lise la biographie de Debbie Lynch White ou de Étienne Boulay, puis elle m'avait dit, Debbie elle-même m'avait dit, c'est pas une biographie, et c'est tout à fait vrai, là, il y a pas beaucoup de parties de ta vie, il y a des petits fragments, des petits souvenirs, mais il y a rien de chronologique, puis on n'a pas, tu sais, c'est à cause de ça que c'est passé ça, puis à cause de ça que c'est passé ça, puis à tel âge c'est passé ça, puis ma vie, puis tu sais, on a des fragments minuscules de sa vie, mais il n'y a vraiment pas un désir de compréhension comme une biographie le fait, tu sais, un parcours, une linéarité de vie chronologique, il n'y a pas du tout ça. Donc voici ma critique et mes commentaires sur les divers sujets de ce livre Faut que je te parle. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. S'il y a des sujets dont je vous ai parlé qui vous ont interpellé, si vous avez une opinion différente de la mienne, écrivez-moi ça en commentaire. Et sur ce, si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.